Et là, tout d'un coup, même elle est médium, je pars dans une dimension. Et on n'est plus là. On part comme si on plongeait dans l'écran et on plongeait dans une réalité. Vraiment. Et là, je décris ce que je vois. Une scène de bataille où cette femme, qui était un homme, était complètement transpercée par des bouts de fer, etc. Merci d'être avec nous, bienvenue sur ABC Talk. Pensez surtout à commenter, à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, mais c'est pas possible, il y a une erreur. Vous n'arrivez pas ici par hasard. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné, c'est juste en dessous de la vidéo et on a besoin évidemment de vous lire et de savoir de quelle manière vous recevez l'ensemble des informations qui sont à chaque fois dévoilées dans ces émissions et les commentaires toujours bienveillants. Cela va de soi. Marilyn Lega est installée sur le canapé. Bonjour Marilyn. Bonjour Marc. Toute de rose vêtue. Oui. Vous savez quoi, la première impression qu'on a des gens, on dit que cette première impression est souvent la bonne. Bon, j'espère qu'elle est bonne. Et quand vous êtes arrivé, je me suis dit, vous avez une pêche, vous avez une belle énergie. Merci. Mais ça se sincèrement, hein. Merci. Et vous avez une belle énergie et je me suis dit, bon, voilà, je souhaite qu'évidemment nos échanges soient à la hauteur de cette énergie. Mais bien et sûr. que vous acceptiez de vous raconter. Oui. D'abord, est-ce que c'est un exercice facile pour vous ? Alors, écoutez, ça va. Je suis assez calme et j'ai décidé de jouer, d'être dans le jeu, dans le plaisir, dans l'échange. Et je vous sais très sympathique parce que, évidemment, je vous connais. Et donc, oui, je pense que ça va être assez facile. Et puis, arrivé à un certain âge, on arrive à une certaine... Sagesse, oui. Est-ce qu'on peut dire ça, d'ailleurs ? Sagesse. Ouais, moi, je trouve une sagesse qui a droit à... Il n'y a pas d'erreur, mais qui a droit à l'erreur aussi, qui a le droit de se perdre un petit peu. Mais oui, je pense que... Et qui a le droit, vous savez quoi ? Qui a le droit de dire non. Qui a le droit, exactement, de dire non. Et de choisir ce qu'elle a véritablement envie de faire, de comprendre, d'accepter, en fonction de ce qui résonne pour... on est d'accord. Mais complètement, et d'être dans notre vérité. Exactement. Et à un moment donné, on dit souvent « ça va ». Oui, exact. Ça va. Ouais, combien de fois on a pu le dire, cette ça. Phrase, mais ça ras-le-bol, même. Ras-le-bol. Exactement. Ouais, je pense que... Ouais. Alors, vous êtes praticienne en soins quantiques. Alors, j'aime beaucoup le mot quantique parce qu'on a l'habitude de le mettre à toutes les sauces. Mais on va voir. Dans la marmite, je sais. Vous dites, quand vous parlez des mondes invisibles, les mondes invisibles sont comme une réalité intégrée à la matière. Eh oui. Explication de texte, vous avez 2 heures. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que sans le monde invisible, sans le monde des énergies, sans le monde des fréquences, sans le monde de l'information, eh bien, la matière n'existerait pas, tout simplement, puisque la matière, c'est de l'énergie qui vibre sur des fréquences très très lentes. Et je donne l'exemple très simple parce que je donne des explications très très simples pour rendre accessible ce monde invisible qui est mis à toutes les sauces. C'est vrai. Voilà, vous me le retirez de la bouche. Et je dis, regardons les roues d'un vélo. Tout simplement. Et quand le vélo est immobile, nous voyons les rayons de la roue. Et quand le vélo tourne très 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 vite, on pédale très très vite, on ne voit plus les rayons. Eh bien, c'est ça. C'est ça, les fréquences, c'est ça, l'énergie qui est l'intelligence de la vie. Moi, je parle de l'intelligence de la vie, de la conscience. Je n'utilise pas d'autres mots. Je préfère plus universel. Et c'est cette énergie qui crée de la matière, de la création, ne serait-ce que par la conception, ne serait-ce que par un processus très lent sur plusieurs années où est créé des minéraux, où est créée la nature, et évidemment les humains, on sait comment ils naissent. Eh bien, effectivement, c'est
toute une préparation, c'est toute une œuvre dans un monde imperceptible à l'œil nu parce qu'on est dans l'infini petit. C'est comme les microbes, les bactéries, on doit les voir sous un microscope. Bien là, c'est la même chose. C'est vraiment une forme d'intelligence qui est un champ de conscience et qu'on ne voit pas, mais on le voit, on le perçoit avec d'autres sens, le plus intuitivement, tout simplement, télépathiquement, mais intuitivement, qui est doté de tous les humains, bien entendu. Et ce monde invisible, eh bien, crée des formes, comme je vous dis, sous forme de processus. Voilà. Qui peut encore, on serait que 50 ans en arrière avec ce genre de discours, on pourrait se dire, mais c'est bien sûr. Oui, mais qui peut encore nier ça aujourd'hui? C'est fou quand même. Oui. Moi, ce que je dis que tout est énergie, qu'effectivement, que la matière n'est une sorte que d'agglomérat d'énergie. Qui peut nier ça aujourd'hui? Moi, j'ai décidé de ne plus m'énerver. La sagesse dont on parlait. Et de ne plus traiter les autres de... C'est sûr. Voilà, ça commence par un C. Non, mais chacun reste sur ça. Vous savez, quand on est, surtout avec la personnalité que j'ai, où je suis très solaire, je n'ai pas fait d'études, etc. Et donc, quand je parle quantique, et j'ai rencontré des scientifiques, même des mathématiciens, bon, c'est vrai qu'ils ont des ronds comme ça, des yeux ronds comme ça quand ils me regardent, parce que je parle quantique, puisque je fais l'expérience du monde invisible. Effectivement, on peut quand même avoir une cohérence. Moi, je dis à la personne qui est vraiment très, très linéaire, je dis, écoute, tu crois bien au monde, aux fameux microbes, aux bactéries, à la particule, à l'atome. Et il n'y a que les scientifiques qui ont le droit de parler ainsi. Et je parle, et la science quantique, ça existe bel et bien. Et il y a des noms plus ou moins célèbres connus. Voilà, tout simplement. Tout ce qui est quantique, tout ce qui est énergie, tout ce qui est spatio-temporel, cosmologie, astrologie. Et ça pourquoi existe, bien entendu. Voilà, mais effectivement, moi j'ai été toujours confrontée à une problématique qui... moi je viens d'un monde rural, paysan, donc forcément, absolument pas intellectuel. Et oui, vous levez les sourcils, mais pourtant... Et pas très ouvert à ça, j'imagine. Alors, pas très ouvert à ça. Pourtant, les anciens, les hommes les gens de la Terre, comme on dit, et je les connais bien aussi, mais les gens de la Terre se fiaient plus à une conjoncture de soleil, un positionnement lunaire, des choses comme ça, pour voir de quelle manière ils allaient pouvoir récolter ce qu'ils avaient semé, etc., etc. C'est vieux comme le monde. Mais bien sûr, les anciens fonctionnaient comme ça, et ça marchait très très bien, hein, et il n'y avait pas de C'est vieux comme le monde, et des grandes civilisations, des peuples qu'on appelle primitifs, étaient complètement connectés aux esprits, au monde invisible. Mais c'est sûr que le monde moderne a fait qu'on a bien rétréci tout cela pour être bien contrôlé, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est un autre débat. Alors on va voir justement ces soins quantiques, mais vous parlez de lecture holographique de la réalité. Ah ouais. What? Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais quand même vous parler un petit peu. Effectivement, j'ai cette faculté que nous avons tous, plus ou moins. Nous avons les 5 sens, mais nous en avons d'autres. Mais on sait très bien que nos 5 sens sont très atrophiés, n'est-ce pas, Si on pouvait avoir les sens de tous les animaux, on serait des surhommes et on serait des X-Files, n'est-ce pas? Mais effectivement... Vous avez des bonnes références, hein, c'est bien. Oui, j'ai toutes les réfenses à ça. Les Marvel et compagnie. Là, derrière... là, il y a ce qu'il faut. Ça, je suis... Bon. Je me nourris à ça. Donc, si on avait ces 5 sens, on serait effectivement des surhommes. Enfin, si on avait ces sens supplémentaires... Des 5 sens déjà à 100%. Et puis, donc, on s'apercevrait qu'il y a les mondes des odeurs, des mondes des ultrasons.
Tandis que tout ça, on est déjà coupé de ça. Donc forcément, on est coupé du sens à percevoir tout ce qui n'est pas perceptible à l'œil, à l'oreille, au goût, etc., etc. À nos 5 sens. À nos fameux 5 sens. En sachant que nous en avons d'autres, comme un cheval qui panique dans le champ parce qu'il sent qu'il va bientôt avoir l'orage, où on voit des oiseaux là, de dire « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Ben ouais, eux, ils savent déjà qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est ce sens-là. Et dès qu'il y a une catastrophe naturelle, les animaux anticipent. Donc ils ont effectivement ce sens supplémentaire, qu'on appelle d'ailleurs le 6e sens, voire plus. Je ne sais pas. On est bien d'accord. Voilà. Okay. Moi, je me nomme, et en plus j'adore inventer des mots, je me nomme, sans aucune prétention, suprasensible. Pas hypersensible, mais suprasensible. Ce qui est au-dessus. C'est plus que hypersensible. Ah oui. On est d'accord. Ah oui, alors donc, j'ai cette faculté naturelle de capter les autres dimensions, l'intemporalité des personnes. J'ai cette faculté de scanner le corps, donc voilà, le corps organique. Je peux voir. Alors, c'est sûr que ça fait un petit peu peur parfois quand j'en parle hors de mon métier, mais effectivement, je peux scanner, contacter tout ce qui est distordu, tout ce qui est disharmonieux dans un corps. Moi, je l'appelle, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est plus que le corps énergie, c'est le corps quantique. C'est-à-dire que c'est vraiment, je le vois comme des images, des sons, des voix, surtout des images, des géométries sacrées. Et comme de la géométrie sacrée, je me vois devant comme un écran et j'ai plein de formules devant moi. Alors en général, quand je me connecte à une personne, je ferme les yeux. C'est la seule chose. Aucune photo, rien du tout. Et je me connecte à la personne et je vois, l'état mental, l'état psychique, une vie antérieure. Alors, je ne vois pas l'aura comme on peut le voir, mais je sens la fréquence. Je dis, oh, tu as une fréquence. Oh, je sens la peur. Voilà, tac, tac. Et puis, j'ai vraiment comme une sorte... et c'est pas du tout péjoratif, c'est une sorte d'autisme où j'ai cette communication qui me permet de voir toute la configuration de l'être humain. Donc c'est cette suprasensibilité qui vous amène effectivement à percevoir des choses dans l'infiniment invisible. Oui. Normalement. Oui. Mais qui est là quelque part. Oui. Et qui fait que vous pouvez capter ça. Oui. Complètement. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que, bien sûr, là, on est sur une dimension quantique, mais on pourrait s'imaginer que vous ayez besoin d'avoir les gens en face de vous, mais non. Pas du tout. Cette dimension quantique vous permet d'aller n'importe où, sur n'importe qui, à partir du moment où vous décidez de vous connecter à cette personne. Oui, parce que je sais parfaitement me déconnecter, vaut mieux, parce que je serai toujours en train de vomir. Parce que je vous assure, oui, alors quand je dis vomir, c'est des choses comme ça. Parce qu'effectivement, pour moi, ça a toujours été un avantage et un inconvénient à la fois. Parce que quand je rentre dans un lieu, par exemple, surtout des lieux, des églises, par exemple, là, parfois, je sors direct et là, je me sens très, très, très mal. Et parfois, sans le vouloir, je rencontre une personne dans la rue et là, je sens que là, ça va pas du tout. Donc, mes copines, mes amis me connaissent très, très bien et me disent « Qu'est-ce qu'il y a, Marie ?» Je dis « Viens, on se casse, on se barre. Là, non, là, c'est pas bon du tout. » Voilà. Donc, des fois, je suis un peu fâchée parce que c'est comme un hyper-odorat, quoi. Franchement, vous allez dans le métro avec un hyper-odorat, merci, quoi. Là, c'est la même chose. Parfois, je me sens très perturbée parce que je vois l'humain ou pas, si c'est pas un humain. C'est pour ça que vous parlez de scan. Ah c'est du scan. C'est que vous scannez complètement. Je scanne. Mais alors, ça veut dire que la majeure partie des gens qui viennent vous voir sont
ils viennent pour des problèmes des questionnements sur la santé, sur l'émotionnel, sur des choses comme ça. Vous n'êtes pas... Est-ce qu'on pourrait s'imaginer que c'est une sorte d'intuition plus, vous mêlez à de la médiumnité plus, et des choses comme ça, de la clairaudience, clairvoyance, enfin tout ce qu'on veut, tout le tintouin qu'on connaît, évidemment. Tout. Mais on met ça dans la grande famille du quantique parce que c'est plus crédible? Bah, c'est pas pour être crédible. C'est un mot, évidemment, qui est très à la mode, mais bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Parce que, quand je me mets à l'action, je suis quand même assez crédible. C'est ça le truc. Moi, du quantique, parce que ça répond vraiment à la science quantique. Ça répond vraiment à des études, à des faits, à des livres, à des scientifiques qui ont fait des milliers d'études. Et donc, c'est vraiment du quantique. Et donc, les gens viennent vous voir pourquoi, alors? Pour plein de choses. Pour plein de choses. Pour les accompagner, pour leur donner du sens, pour leur ouvrir des espaces où ils sont bloqués dans leur vie. Pour des faits... Tout ça, c'est du coaching. Hein. Tout ce que vous dites, tout ce que vous venez d'énumérer là, c'est un accompagnement de coaching. C'est un accompagnement de coaching, mais le soin. Plus un soin, parce que, comme je dis, je mets les mains dans le cambouis, je mets les mains dans le cerveau. En plus, j'aime ça, j'adore ça. Et je fais même... Alors, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là, mais je fais même, je le dis, je fais même de l'ostéopathie. C'est-à-dire que je travaille vraiment tous les corps. Et c'est vrai que je suis dans le mouvement, dans les bruits, et je cite tout. Donc, effectivement, j'interviens. En général, la personne qui est plus ou moins sensible le sente. C'est parce que c'est vraiment... Physiquement? Ah, mais bien sûr. Ah ouais. Même si elle est à l'autre bout du monde, vous intervenez, elle le sent. Ouais. Complètement. Et maintenant, par rapport à mon expérience et à mon âge, quelque part, eh bien, parce que ça fait quand même plus de 30 ans que je suis guérisseuse, eh bien, qu'est-ce que je veux dire je suis dans la présence maintenant. Quand je suis très, très sollicitée tous les jours. Marilyn, tu peux soigner ma petite fille va pas bien. C'est surtout les enfants, les pauvres enfants en ce moment, qui vont très mal, les ados, qui vont très, très mal. Et donc, OK, d'accord. Et là, je me mets en présence. Je me mets vraiment sur une fréquence d'amour. Alors attention, je parle de la fréquence. Je ne parle pas de l'amour, peace and love, pas du tout. Hein, d'accord? C'est vraiment une présence. OK, d'accord. OK. Je t'écoute, je t'entends. Et lorsque je lis, j'écoute la personne dans mon cadre professionnel, si on peut appeler ça une profession, eh bien, tout de suite, j'ai les infos. Le plus difficile pour moi, c'est de laisser parler la personne, parce que j'ai déjà la réponse. Et comme ça ne passe pas par le mental, et je ne veux pas que ça passe par le mental, je dis, pardon, il faut que je vous coupe, il faut que je te coupe. Voilà, là, t'as ça, t'as ci, t'as ça, t'as ça. Voilà. Donc, effectivement, voyez là, par exemple, je sens un truc là. Qu'est-ce que vous sentez? Et ce qui me sauve, ce qui m'a sauvé, Marc, et parce que je suis, et ça je répète, je suis une personne venant d'un milieu de la terre. Parce que je pense que j'aurais pété les plombs plus d'une fois. Parce que j'ai été initiée, je n'ai jamais appris, d'accord? Je n'ai jamais appris, j'ai été vraiment... je suis une autodidacte. Et à un moment donné, à partir de 33 ans, lorsque j'ai décidé de ne plus... parce que je savais que je n'allais pas avoir un enfant, tout simplement. De 25 à 30 ans, j'étais dans la femme qui voulait avoir un enfant. Donc, forcément, j'étais focus là-dessus. Et c'est vraiment autour de... c'est même à 33 ans, voilà, le chiffre 33, de dire, OK, là-bas, la Dame Nature ne veut pas que j'enfante.
qu'est-ce que je dois enfanter? Qu'est-ce que je dois enfanter? Et c'est là que toutes les nuits, pendant 1 an, j'ai été réveillée et j'ai été initiée. Et c'est là que j'étais en état de conscience modifié. Initié, ça veut dire quoi? Alors, initié. Pourquoi je dis initié? Parce que c'est comme si j'aime bien ce mot-là, on me téléchargeait. On me montrait la réalité inversée de ce monde-là. Mais vous devez halluciner alors à ce moment-là. Chaque Eh nuit, bien, vous devez... non. Non? Non, parce que, alors déjà, il y a un premier point, je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu peur. Quand j'ai vu une entité arriver, une entité pas un peu moche, quoi, je n'ai jamais eu peur. J'ai toujours, je savais sans savoir que c'était normal. Donc, je n'ai jamais eu peur. Mais ce téléchargement que l'on vous... M'a téléchargé. Qu'on vous télécharge, donc, ce téléchargement d'informations, oui. Pour le coup, comment on peut le décrire? Est-ce qu'il y a une entité qui arrive et qui vous... Est-ce qu'il y a une énergie? Est-ce que, comme dans un rêve, vous visualisez des choses et il y a des choses qui vous arrivent, ou on frappe à votre porte de chambre et on dit hop, 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 téléchargement. Comment ça se passe? Alors. C'est vrai que vous commencez toutes vos phrases avec alors, bon, alors, toujours. C'est vrai? Toujours. C'est bien, non, mais c'est voilà, je constate, ça me fait rire. Ah oui, je suis très comme ça. Donc ce téléchargement, alors? Alors, ce téléchargement, je m'endors et je me réveille. On me réveille. Je dis que on me réveille. Ok. Voilà. Et vous êtes dans quel état lorsque vous vous réveillez? Alors, je suis déjà comme dans un état de conscience modifié, c'est-à-dire que ce n'est pas je me réveille et après je cogite dans mon mental parce qu'on est tous comme ça, qu'est-ce qu'on va faire demain, etc., etc., etc. Pas du tout. Pas du tout. J'ai l'impression que je me rends disponible. Je suis déjà dans un état de conscience modifié. Vraiment, de réceptivité. Et c'est là que je sens pas des présences où je vois quelqu'un. Non. Je sens des présences de conscience, comme une sorte de densité où il y a une communication télépathique. Et là, on m'emmène dans des autres dimensions où on m'opère. C'est-à-dire que et là, pareil, je n'ai pas peur. Je sens que je suis en sécurité et que je suis prise en charge. Et là, effectivement, je le décris dans mon premier livre, La danse intemporelle des âmes, effectivement, je sens qu'on m'ouvre mon ventre, on me met une autre énergie. Une nuit, on m'a ouvert mon crâne. Bon, là, des fois, j'avais quand même un peu peur, quand même. Hein. J'étais comme ça, hein, voilà. Bon, je voulais déjà pas réveiller mon mari à côté, hein, déjà, parce que voilà, ça le regarde pas. Et je sentais vraiment comme une espèce c'était presque de l'énergie dans la matière. C'était vraiment à peine énergie, mais très dense, presque dans la matière. C'est vraiment effleuré comme un cheveu. Puis on est comme ça, on sent qu'il y a quelque chose. Et on me dit, on va te remettre ton cerveau car il est inversé. Et c'est là qu'on me montre tous les implants, tous les programmes insérés comme sous forme d'images dans toutes les structures, même dans les organes. On a des programmes qui nous amènent à être conditionnés et à être enfermés, focus sur des croyances, sur toujours une ligne d'horizon, etc., etc. La grande question, c'est qui? Qui, quoi? La conscience? Qui vous engramme ça? Qui vous opère, comme vous dites? C'est ça la grande question. Oui, la grande question, bon, eh bien, on peut dire que c'est une conscience déjà bienveillante, de lumière, parce que quand c'est une conscience malveillante, on le sent, hein. Ne vous inquiétez pas, on le sent. On est très mal. On est très, très, très mal.
On est vraiment très, très mal. Vous en parlez en connaissance de cause? Oui, je connais toutes les fréquences. Oui, je connais toutes les fréquences. Quand je vous parlais, alors je dévie un peu, mais ça va répondre à votre question. Quand je vous parle de suprasensible, de sensibilité, j'ai cette particularité où, lorsque on me montre, je capte une dimension de vie antérieure, d'une autre ligne temporelle, où l'être humain fait l'expérience de quelque chose de très désagréable, de torture, de choses comme ça. Je le vivais, plus maintenant, mais je le vivais dans mon corps. Ouais. Ce qui est ça, c'est pas drôle. C'est pas confortable, évidemment. Ça, c'est pas drôle. Parce que c'est comme si tous mes systèmes nerveux, même de mon corps physique, parasympathique, sympathique, nerf vague et tout le reste, eh bien, le ressentaient. Tellement que je ne faisais plus la différence entre l'énergie et la matière, entre l'autre dimension et la dimension. Et ça, c'est à 33 ans? Oui, à partir de 33 ans. Et petit à petit, on m'a... Oui. Et ça veut dire qu'à 33 ans, où vous lâchez prise avec ce désir d'enfant que vous n'arrivez pas à avoir, oui. Vous lâchez, oui. Vous arrêtez les traitements, oui. etc., etc. Oui, exactement. Et c'est à partir de ce moment-là oui. que les choses changent. Oui, exactement. Les choses changent où je me suis engagée, pas forcément évident, d'une évidence, vers ce que j'étais exactement. Qu'est-ce que vous faisiez à cette époque-là? Alors, j'étais esthéticienne. Donc, forcément, c'est pour ça que je me disais que j'étais clandestine, parce que déjà, quand j'étais esthéticienne, j'ai un tempérament où je fais ce que je veux. Donc, dans ma cabine, je faisais ce que je voulais, c'est-à-dire que je donnais des traitements visage, massage, surtout les massages. Des soins, soi-disant en apparence esthétique. Je faisais ce que je voulais dans ma cabine, c'est-à-dire que je posais mes mains et là, tout de suite, j'avais l'information. Donc, ce n'était pas bienvenu ou c'était bienvenu. Ça dépendait. Donc, ce téléchargement qu'on vous impose chaque nuit, ça va durer 1 an? Oui. Et tous les soirs, toutes les nuits, pendant 1 an, vous avez droit à ça? Pratiquement, oui. Ça veut dire que quand vous vous réveillez le matin, j'étais pas fatiguée. Qu'est-ce qui change? Rien, sauf que petit à petit, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois et d'année en année, eh bien, je devenais qui j'étais, je devenais guérisseuse et j'étais dans une dextérité qui m'étonnait. Moi-même, je m'étonnais. Et le seul frein, c'était le manque de confiance. Parce que, vous savez, c'est pas évident de voir ce monde invisible et de dire la question que tout le monde se pose quand il y a un voile se déchire, on voit le monde invisible, on sent un truc, de dire est-ce que je suis fou ou est-ce que je suis folle? Je suis timbrée ou quoi? C'est même presque sain d'esprit. Oui. De se dire, de se poser la question. C'est quoi ce truc? Où tu vas là? Voilà. Bien que je savais quand même que c'était pas une vue de l'esprit, mais j'étais pas fascinée, mais j'étais scotchée moi-même de la précision de l'information et surtout quand c'était validé par la personne. Et ça, c'est vrai que ça a été inconfortable pour moi parce que je dis, je vois ça. Et quand la personne me validait, ou alors j'avais des synchronicités dans la vie, une vidéo, un livre ou une autre personne me validait ce que je voyais, eh bien, ok, d'accord, très bien. Et j'ai eu aussi quelques rencontres furtives, mais quand même, ça m'a vraiment validé, surtout des hommes scientifiques qui sont venus me voir quand même, parce qu'ils ont dit, tiens, on va aller voir la bête curieuse quand même. Parce que c'est quand même un peu curieux que cette femme, n'ayant
n'ayant fait aucune étude, formation, aucune formation, rien sûr, du tout, bien sûr. parle de la théorie des cordes, parle de l'induction, de l'intrication, des algorithmes, tac, tac, des implants, etc. Parle des corps subtils. Et en plus, j'ai une dextérité, c'est comme si c'est pas moi qui parlais. Et effectivement, j'ai eu quelques personnes de formation scientifique qui sont venues me voir et qui étaient gentils et respectueux au demeurant, mais j'ai bien senti que certains me posaient même des questions. Certains me posaient des questions. Je voyais bien qui essayaient de trouver. Ouais. Voilà. Mais, et donc, ils repartent avec quel Bah, je leur faisais un soin, déjà, D'accord. parce qu'ils venaient en tant que clients, entre guillemets. Okay. Et ils repartaient, ils ne revenaient plus, parce que c'est vrai que ça les décontenançait un petit peu, et je peux bien comprendre ça, parce que avec ma personnalité humaine, qui trouvait normal que je voyais que dans le foie, il y avait quelque chose où il y avait un grain de beauté sur un rein, ou voilà, bah, c'était un peu bizarre pour eux, et je l'entends très bien, ça. Hein. Je l'entends très, très, très bien. Quand on a cette faculté-là aujourd'hui, quand on a été touché comme ça, et qu'on a c'est presque une responsabilité quand même. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ça, c'est quand même un cadeau qu'on vous fait. C'est un cadeau. Ou un fardeau. Les deux. Plus maintenant. Mais au début, quand j'étais gamine, c'était un fardeau. Je me suis un peu quand même inventé des maladies et des accidents. Alors, pas de poussette, mais des accidents de tracteur. En plus, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ah oui, je me suis... Alors, je dis ça... Comment ça, j'ai pas compris. Comment ça, vous inventez vous vous êtes inventé je voulais partir. Je voulais pas... attendez, je voyais déjà, je savais bien qu'on était... Vous vouliez mourir ? Bah oui, remplie de vie. J'étais pas du tout dépressive, mais je savais bien que c'était une grande arnaque. Et cette vie est une grande arnaque sur ce plan terrestre-là. Mais oui, j'étais vraiment, je m'étais fait avoir. Et donc, je m'étais fait avoir. Et donc... Donc vous avez provoqué des accidents de tracteur, non ? Oui, oui, non, mais je vous assure, alors évidemment que à 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, je n'aurais pas pu dire ça, mais je sais très bien que j'ai provoqué des situations où je suis tombée pendant que le tracteur passait et que j'ai été... Mais oui, je le sais très très bien, que j'ai eu des maladies, des fièvres inexplicables, et de dire elle va passer, on ne va pas la revoir. Et puis que mais je le sais très très bien. Et je voulais vraiment partir. Je créais avec mon vélo dans la cour des ronds, et je créais des vortex. Et j'essayais de dilater le temps. J'essayais d'occuper mon temps comme je pouvais. Donc ça veut dire que vous considérez aujourd'hui que tout ce que l'on vit sur ce plan terrestre est magnifique. Est une blague ? Ah non, je pensais que vous alliez maintenant dire est magnifique. Est magnifique parce que c'est une très très belle opportunité. Une très très belle opportunité de se rendre compte que nous avons un pouvoir créateur qui est celui qui est par le biais de la pensée, où nous pouvons créer vraiment notre réalité. Uniquement par la santé. Tiens, tiens, c'est drôle, c'est un lapsus, par la pensée. Et ça, c'est vraiment mon fil de vérité, de rendre l'autonomie, la souveraineté. Alors, je sais bien que le mot souveraineté est mis aussi à toutes les sauces, bien entendu, de rendre vraiment la dignité et surtout l'espoir aux personnes, de dire « tu peux changer ». Et en plus, en mettant la main dans leur corps. Et les preuves sont... au départ, c'était un mal de dos qui était... Au départ, j'étais magnétiseuse quelque part dans mon monde. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que ce que vous faites à distance comme ça, il y a des magnétiseurs qui le font également. Hein. Oui. Énergie d'amour,
On transmet, connexion, clac, 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 magnétisme. Oui, mais là, c'est plus du magnétisme, parce que j'ai même des magnétiseurs, des guérisseurs qui viennent me voir, qui sont excellents dans leur... Pratique. Moi, par exemple, je ne suis pas capable, parce que c'est pas mon Oui, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Ça ne m'intéresse pas, voilà, c'est ça. Si vous avez une entorse, eh bien, non, je ne vais pas... Bon, je pourrais... Mais vous pourriez intervenir, ouais, c'est ça que je veux dire. Oui, mais bon, je pourrais intervenir. Mais d'aller récupérer des fragments d'âme enfermés dans des dimensions et la personne est complètement bloquée dans une situation, mais qui la rend dingue et elle sait très bien quelque chose qui est bloqué, tout de suite, j'y vais. Souvent, c'est dans les mémoires intra-utérines. Souvent. Tout de suite, qu'est-ce qui s'est passé à 4 mois En plus, je suis très, très précise. Parfois, ou des fois, je ne suis pas précise. De dire, qu'est-ce qui s'est passé à 4 mois et demi de ta gestation? Qu'est-ce qui s'est passé? Et la réponse... Comment voulez-vous que les gens sachent? Alors, soit ils ne le savent pas, ou soit ils disent, ah oui, c'est vrai, ma mère, elle a eu un accident pendant qu'elle me portait, par exemple, où elle s'est fait battre, voilà. Et les empreintes gémellaires, etc. Et là, ça donne une espèce de crédibilité au mal-être à la personne. Et là, tout de suite, il y a quelque chose qui s'ouvre, un espace. Et surtout, les personnes me disent, Marilyn, vous allez me considérer comme une folle. Je dis, alors, c'est vraiment pas moi qui vais... Alors là... C'est pas moi que vous allez dire ça. C'est pas... Voilà. Et donc, déjà ça, et de dire, ben voilà, je vois ci, je vois ça me fait peur, etc. Et puis, cette hypersensibilité qui est complètement exacerbée et surtout diabolisée quelque part, interdite quelque part. À l'époque, en plus. À l'époque. Ouais. Pourtant, jusqu'à 7 ans, les enfants voient le monde invisible. Voilà. Et déjà, rien que de se dire, non, je sais. Je voudrais qu'on revienne, Marilyn, sur une phrase que vous avez dite, parce que je la trouve d'abord très intéressante, qu'on l'a déjà entendue plein de fois, mais je voulais avoir votre vision des choses là-dessus, votre scan sur cette phrase. Vous dites... j'ai bien pris conscience que nous créons notre réalité. Oh oui, alors. Nous créons notre réalité. Cette phrase, elle est passionnante à étudier, parce que si on part de ce principe-là, je la trouve aussi terriblement dure face à des gens qui vivent des situations douloureuses, tendues, compliquées, en pleine souffrance. Allez leur dire, mais vous savez, vous créez votre réalité, sous-entendu, si vous vivez ça, vous l'avez créé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être très, très mal interprété. Merci d'aborder le sujet. Parce que souvent, je dis, vous avez créé cette réalité à cause de ci, à cause de ça, à cause de ça. Et souvent, je dis, pour terminer la phrase, mais attention, ce n'est pas de votre faute. Voilà. Et là, j'explique. C'est que nous vibrons. Ça, c'est la psychologie de base. Nous vibrons sur plusieurs plans. Le conscient, l'inconscient, le subconscient et après, le supraconscient. D'accord? Donc, on est vraiment dans tout ce qui n'est pas conscientisé. Et donc, c'est important d'expliquer que nous portons en nous un héritage, ne serait-ce que de notre patrimoine génétique. Et nous portons les lois de cette matérialité qui est celle du karma. Donc, nous portons en nous tout cet héritage, déjà génétique, et aussi de notre âme. Les gens savent bien que ils ont quand même des talents qui viennent d'ailleurs, etc. Donc, même s'ils ne veulent pas parler de karma, etc., c'est quand même dans leur langage. C'est même s'ils ne maîtrisent pas. Et donc, c'est important de dire que si on vous... Moi, je dis toujours aux personnes, c'est comme si vous étiez incarcérés. Ça leur parle. Incarcérés dans une vie que vous ne contrôlez pas, qui vous mène par le bout du nez. Parce que vous portez en vous des mémoires de l'information qui font que
eh bien, malgré vous, vous créez cette réalité. Et déjà, c'est ça. Je dis, oui, c'est important de reprendre comme je dis, votre attelage. Votre pouvoir. Votre pouvoir, votre attelage. Et je parle toujours avec beaucoup d'exemples très, très simples. Et lorsque vous reprenez votre attelage en tant que cocher de votre carrosse, de dire, là, oui, effectivement, je peux diriger mon attelage. C'est-à-dire ma puissance masculine, ma puissance féminine. Tandis que là, ben non, vous pouvez pas. Parce que vous êtes coincé dans une image de soi-même complètement poussière. C'est comme si, je disais, vous savez, vous avez des mémoires qui sont périmées, anachroniques. Vous en avez plus besoin. Alors maintenant, on va enlever ensemble le yaourt périmé dans votre frigo. C'est ce que je dis. C'est souvent, et ça parle. Et j'essaie justement ce langage accessible où je les rends, c'est déjà être entendu. Mais ça veut dire que toutes les personnes qui ne se sentent pas alignées, qui ne se sentent pas heureuses, qui se sentent, comme vous le dites, avec ce mal-être au point de se sentir complètement clandestin ou clandestine, oui. Ce sont des gens qui ont des yaourts périmés dans leur frigo ? Oui. Oui, complètement. Complètement. Alors, beaucoup me disent, et c'est tout à fait normal, de dire, parce que c'est notre chemin, mais ça fait 20 ans, 30 ans que je fais un travail sur moi. Je ne comprends pas, Marilyn, j'ai toujours les mêmes casseroles. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas. Alors, j'explique. J'explique, c'est normal, mais c'est déjà très, très bien. Et je leur dis, vous avez travaillé le contenu, mais pas le contenant. Et là, je redonne une explication. Vous avez travaillé vos dossiers. Papa, maman, etc. Voilà. Manque de légitimité, etc. Traumatisme, etc. Vos dossiers. Mais vos dossiers, vous les avez gardés dans votre bureau, dans votre vie, sur la cheminée, où vous les avez mis dans un placard dans la cave. Et de ça y est, j'ai fait mon boulot. Non. Mais ils sont toujours là. Mais ils sont toujours là. Et moi, qu'est-ce que je fais ? Vous m'invitez chez vous et je vais aller dans le garage, dans la cave ou dans le grenier où il y a encore l'odeur de la pipe du grand-père patriarcat. Et donc, qu'est-ce que je fais ? Ah, super, Marilyn, vous allez me jeter ça. On va le jeter ensemble, c'est pas moi qui vais faire ça. On va le jeter ensemble. Et là, je rentre dans une espèce, je dis bien dans une espèce de transe. J'exige que la personne, je dis bien j'exige, je dis surtout, laissez-moi cet espace. Et j'ai besoin de concentration. D'accord ? J'ai vraiment besoin de concentration pour ne pas me faire choper par une entité, par une fréquence. Parce que le monde invisible, c'est comme le désert. Hein, c'est pareil. Hein, on n'y va pas en tongs. Hein. Il faut Non, mais c'est vrai. Oui, après, on va se retrouver en hôpital psy. Et c'est pas le but. Donc, il faut vraiment un ancrage, une certaine maturité quand même. Et donc, je vais enlever, je pose l'intention, je dépolarise telle mémoire et je raconte leur histoire. Je suis leur miroir. Et ça, rien que ça, déjà, elles sont regardées d'une façon nue, sans porter un jugement. Et ça, rien que ça. C'est déjà bien. C'est déjà très bien. Beaucoup. Donnez-nous un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné. Alors évidemment, en 30 ans, vous en avez à foison, comme on dit, mais quelqu'un qui vous a profondément marqué. Je demande toujours ce genre d'exemple. Oui. Alors. Ah, pardon. Ça y est. Ouais. Alors. Que ce soit bon. Alors. Je ne sais pas si je fais ça ailleurs. Je sais pas. C'est ouais. Alors. Ouais. Je sais pas. Il faudra que je m'observe. La première intervention qui a été quand même très impressionnante pour moi et pour la personne, je me rappelle, c'était dans Paris, c'était une médium qui m'a dit « Marine, tu peux pas me faire un soin parce que j'ai un mal de dos, je te dis pas. Bloqué de chez bloqué. » Mais elle était vraiment bloquée. Je dis « D'accord, ok. »
Et donc, elle s'allonge, et j'étais à côté, je pose ma main, et tout d'un coup, Vous touchez ou pas? Non, vous touchez pas. ben, quand la personne est là, j'aime bien toucher. Ok, Voilà. d'accord. Toucher, comme ça. Voilà. Je suis esthéticienne au départ, Eh oui, bien sûr, bien sûr. quand même. Et là, tout d'un coup, même elle est médium, je pars dans une dimension. Et on n'est plus là. On part comme si on plongeait dans l'écran et on plongeait dans une réalité. Vraiment. Et là, je décris ce que je vois. Une scène de bataille où cette femme, qui était un homme, était complètement transpercée par des bouts de fer, etc. Et je lui dis, et ça a été très, très bluffant, cette première séance, je lui dis, je te retire les barres de fer. Et elle le sent dans son corps. Elle fait, mais tu me fais mal. Je dis, oui, je sais. Donc, c'était très particulier parce que c'était vraiment, on avait un pied là et un autre pied dans l'écran de télé, quoi, dans la réalité. Et ça a été tellement... on l'a vécu toutes les deux. Ça a été tellement vrai que moi-même, quand je suis sortie, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc vous l'avez libérée Elle avait plus mal au dos. de Elle cette avait plus mémoire. mal au dos. C'était une mémoire en fait. Oui, c'était une mémoire Ouais. qui bloquait la physiologie, qui bloquait l'organique, puisque le corps physique est interrelié, interconnecté avec le corps énergie, l'enveloppe éthérique, tout simplement. Ça veut dire que la plupart des gens qui vous consultent, qui viennent vous voir, qui prennent rendez-vous avec vous, sont des gens qui viennent pour des douleurs, souvent? Pas forcément. Non. Des douleurs de l'âme, Oui, douleurs de très mal dans voilà. la peau, ouais. Donc, qui n'ont plus de sens dans leur vie, qui sont complètement perdus, qui ont besoin vraiment de retrouver une énergie d'élan, qui sont vraiment englués dans une procrastination, qui sont dans une sorte de dépression psychologique, émotionnelle, d'âme. Voilà. Aussi des maladies. Alors, je leur dis tout de suite, je ne guéris pas, je vous préviens, attention, j'ouvre un espace. Et ça leur permet aussi de comprendre pourquoi ils vivent l'expérience de la maladie, aussi, de leur redonner de l'énergie dans les reins. Je les conseille beaucoup, j'aime la synergie de plusieurs approches. Voilà. Je ne donne aucun diagnostic, surtout. Et voilà, beaucoup de mots. Je suis un peu la samaritaine de ce que l'on peut me demander. Et ça fait 30 ans. Oh bah oui, à peu près, et encore 30 ans que je l'assume. Je l'avais conscientisé parce que quand j'ai eu 20 ans, quand j'avais 20 ans, donc j'étais esthéticienne et quand je touchais les corps, je disais vous n'avez pas un problème cardiaque ou le lendemain, Marilyn, qu'est-ce que vous avez fait je n'ai plus j'ai plus d'insomnie. Et bon, puis en plus je suis un peu spontanée et assez naturelle. Donc bon, dans certains milieux, c'était pas très bienvenu. Évidemment, j'ai mis un peu de l'eau dans mon vin, dans mon éducation. Mais maintenant, vous en fichez. Ouais, alors là, oui. Ah ouais, j'assume complètement. Et je pense qu'il faut vous prendre tel que vous êtes. Ah, je me prends pas au sérieux. Avec l'énergie que vous avez. Ah oui. Et encore une fois, moi je dis toujours, quand les gens sont un peu dubitatifs ou voilà, ils hésitent ou ils se disent oui, mais bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc., etc. Je dis deux choses. La première, c'est et si ils avaient raison? Si tous les gens qui s'installent ici et qui vous disent des trucs qui parfois semblent incroyables avaient raison? Bah oui. Déjà, la première. Et la deuxième, je dis mais testez. Oui. Faites. Expérimentez. Oui. Vivez-le. Ouais. Et vous verrez bien si effectivement les choses fonctionnent pour vous ou pas. C'est ça qu'on peut proposer aux gens. Mais je dis, mais moi en tout cas, je remercie toujours la personne
quand elle est intriguée. Je dis, merci. Mais pourquoi tu me dis merci? Merci d'envisager qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas, donc cette fameuse ouverture d'esprit, tout simplement. Et j'aime ça, parce que on connaît peu de choses, on connaît, et je trouve que quand on a cet état d'esprit de l'enfant qui est capable d'engranger plein de connaissances et de découvrir le monde, eh bien, je pense que c'est cet état de juvénile, d'enfant qui, évidemment, avec la maturité, on va pas me la faire non plus, mais de dire, mais c'est vrai. C'est ce que vous êtes, je vais vous dire, vous êtes une grande gueule spirituelle. Une grande gueule spirituelle, ouais, mais une grande gueule... Dans le sens affectueux, quand je dis grande gueule, c'est très affectueux, ce que je dis. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on se dit avec 30 ans d'expérience, tout ce que vous avez vu, tous les gens qui sont passés, si vous saviez ce que j'ai vécu. Toutes les histoires qu'on a dû... Si vous saviez ce que j'ai vécu. Tous les partages que vous avez dû avoir, les évolutions, les transformations... on ne va pas vous la faire, c'est ça? On ne va pas me la faire. Je peux vous assurer qu'on ne va pas me la faire. C'est sûr. On ne va pas me la faire. Et ouais, oh mon Dieu, tout ce que j'ai vécu. Vous savez... quand j'étais initiée, je menais, comme vous dites, une grande gueule. Je dis, mais d'où je viens? Plusieurs nuits, mais d'où je... évidemment, je ne parlais pas à haute voix. D'où je viens? D'où je viens? D'où je viens? Plusieurs nuits. Et une nuit, la conscience, les êtres de lumière, je ne sais pas, me disent, tu viens du néant. Je dis, oui, mais encore. Oui, mais encore. Ce qui ne va pas arranger mon questionnement. C'est ça que vous vous êtes dit. Ouais, d'accord. Bon, et après, une fois qu'on a dit ça, je viens d'où? Et là, on m'a montré. Alors, d'où venez-vous? Comme vous, de la source. Du néant. Du néant, c'est-à-dire d'un point. Alors, et je l'ai raconté. Mon livre n'est pas encore sorti, mais je le raconte. Du néant, tout simplement. Du néant. Moi, je pense que vous le savez plus que ça. Oui, et que vous ne voulez pas le dire. Je le sais. Alors, vous allez me le dire. Ici, on se dit tout, vous savez. Je vais vous dire, rien nous... Et ça reste entre nous, vous allez me dire. Mais non seulement ça. Non seulement, d'abord, oui, ça reste entre nous. Bien sûr. Et ensuite, on est étonné de rien. Vous savez, quand des gens font des voyages sur le dos des dragons, oui, ou qu'on est dans des cubes de Métatron, parce que... voilà, donc... C'est pas ce que vous allez me dire qui va m'étonner. Donc, d'où venez-vous? Ouais. Oui, je pense que vous aussi, vous rencontrez de très, très belles personnes aussi. Des personnes. D'où je viens? Alors, pas moi, de la Marilyn, l'humaine. Je viens du néant, c'est-à-dire d'un point qui s'est éjecté, qui a dilaté, qui est devenu une amibe, une particule, et qui est devenu un rayon, qui est devenu un rayon avec une intention, qui est allé déjà dans une forme très primaire de comment on appelle ça, les crapauds là, tétard. Un tétard, exactement, dans une planète. Oui, non mais c'est vrai. Il y en a une forme végétative dans une planète pas encore viable. Et après, donc je voyais tout, ma conscience pas encore dans une forme d'un androgyne, d'un humain, est allée de planète en planète, plus ou moins formée. Et à un moment donné, eh bien, je suis devenue une conscience pranique qui a décidé de rentrer. De s'incarner. Ça n'a pas été une mince affaire. Parce que là, pareil, j'ai vécu pendant 1 heure tout le processus de l'incarnation. Et ce n'est pas une mince affaire. C'est ce que
mon ami Cano, parle des revécus de naissance. Oh, c'est l'horreur, ce truc-là. Il paraît que C'est l'horreur. Ça secoue. Ouais. C'est l'horreur. Bah, c'est l'horreur. C'est comme si vous étiez un océan. Yann Cano. Oui. C'est comme si vous étiez un océan et vous devez vous mettre dans un verre d'eau. Eh ben, je vous assure que c'est pas drôle. Et lorsque vous tombez en tant qu'essence, après en tant qu'âme, et que vous êtes téléchargé par l'astral, avec tout ce que vous allez vivre sur Terre, et avec la famille humaine dans laquelle vous allez grandir, évoluer. Grandir, etc., etc. Bien sûr. Eh bien, tous ces téléchargements, tous ces karmas, je les voyais et je les ressentais. C'est ça qui n'est pas drôle. C'est ça qui n'est pas drôle. Et j'ai vécu aussi, par exemple, l'instant T de la dualité. Lorsqu'on est unité, que ce que l'on vit déjà dans la matrice intra-utérine, où on est dans la non-loi de gravité, on est dans le plasma, dans le liquide amniotique. Eh bien, quand on là, parce que ça aussi, ça, c'est pas drôle, ça. Quand on vit la dualité, c'est comme si de votre colonne vertébrale, il y a un voile qui se déchire et vous avez votre corps de souffrance, votre copain là qui vous accompagne toute votre vie, eh bien, sort. Et là, pareil. C'est vraiment pas drôle. Alors, c'est inconfortable. C'est très inconfortable. C'est très, très inconfortable. Il sort quand, le livre? Alors, ce livre-là, il est déjà sorti. La danse intemporelle des âmes des éditions Le Dauphin Blanc. Mais, si vous permettez, bientôt, voici mon deuxième bébé qui est le livre oracle qui t'ouvre à ta vérité, des éditions Le Lys Bleu. Et là, c'est un outil un outil de soin, on va dire. Voilà. Ouais. Oui. Attention au mot guérison. Oui. Quantique, guérison, Je quantique. Je sais. Il y a un petit voyant rouge qui s'allume Je au-dessus, sais. hein, Un livre d'accompagnement. Ouais. Voilà. Et de soins. Soins énergétiques. Voilà. De soins, où chaque mot porte une clé. Je dis bravo. Ben merci. En tout cas, on peut vous consulter à distance, donc pour le coup. Ah ben oui. Partout, sans problème. Dans le monde. Dans le monde, j'imagine que oui. On attend évidemment ce deuxième support sous forme d'oracle. Avec plaisir, oui. On va mettre le lien de votre site internet. Merci beaucoup. MarieLyneLega.com. Oui. Autour de la vidéo. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Eh bien... 30 ans de plus à exercer? Oui. Oui. Allons-y. Avec la même énergie, et avec le même regard positif. Voilà, et puis surtout qu'on peut être relié, puisque évidemment, je soigne à distance en ligne, par les ateliers. J'adore les ateliers. J'adore la force du groupe. J'adore ça. Vous savez quelle est votre chance? On termine là-dessus, mais vous savez quelle est la chance que vous avez? C'est que quand... dans ce monde, ici-bas, sur cette terre, sur ce plan terrestre-là, ça ne va pas, vous avez la chance de pouvoir vous évader et d'aller voir ailleurs. Oui. De capter des choses d'ailleurs, qui fait que vous vous dites qu'il y a sans doute des choses si belles ailleurs. Je sais. Bon, on termine là-dessus. Merci Marc. Merci infiniment Marie-Lyne, c'est passionnant de vous écouter. Alors. On se moque à peine. Non, jamais de la vie. C'est pas du tout le genre de la maison. Évidemment, vous partagez, abonnez-vous, c'est important, vous le savez, c'est comme ça qu'on le fait améliorer évidemment nos productions. Vous mettez un petit pouce, un petit like, un petit ce que vous voulez, mais soyez là. Et puis, essayez, testez, rencontrez Marie-Lyne. Merci beaucoup. Faites en sorte que vous puissiez aussi lui proposer un accompagnement, parce que vous avez sans doute, on a tous quelque part enfoui des choses qu'on aimerait... sortir, faire rejaillir, et qui permettent ensuite d'avoir peut-être une vie un peu plus apaisée et alignée.
aligné. quand même le but d'une vie. Hein. Exactement. Être aligné, nom de Dieu. Être aligné, c'est le mot. Et c'est un travail d'une vie, c'est un chemin de vie. C'est un chemin. On est bien d'accord. Bon, on y va. Merci Marilyn, prenez soin de vous. Merci à vous. Et on se retrouve Prenez très soin de vite vous. pour une prochaine rencontre. Merci à tous.